Qu'est-ce que l'organisation apporte à notre vie? C'est ce que je me suis demandé en faisant le montage de cette vidéo. Pourquoi je ressens le besoin de vous partager des plans de moi en train de faire le ménage et d'essayer d'organiser ma vie? Eh bien tout simplement parce que c'est le genre de contenu que je consomme. C'est le genre de contenu qui me motive. Ici, j'ai envie de vous partager la vraie vie et non pas que des paillettes. Avec les années, j'ai pris en considération l'importance et je dirais même la nécessité d'être organisé. L'organisation est une qualité importante qui pourrait être mise en opposition avec la procrastination. Et ça, ici, on n'en veut pas. Elle peut être définie par le fait de structurer son temps et ses tâches. On s'organise pour réaliser des objectifs et booster notre productivité. La productivité, c'est ce que je vous partage dans ce vlog. Organisation, cuisine, courses, lecture, temps pour soi, achat compulsif, toutes ces petites choses qui bout à bout font notre quotidien. J'espère qu'en me regardant accomplir ces petites tâches, vous aurez vous aussi l'envie de faire votre ménage de printemps. Bon, avant d'aller faire les courses, on va se faire un petit reset du frigo parce que là, il y a plein de trucs à jeter, enfin plein de trucs. Il y a des fonds, pots de sauce tomate, etc. Donc on va se faire le tri, tout jeter, faire le tri des bocaux, verres, etc. Et après, on va se faire la liste de courses pour pouvoir renflouer tous ces placards vides. Je vous montre l'état actuel de mon frigo. Vous voyez, c'est le bordel. Je déteste quand c'est mélangé, le salé, le sucré. Cette sauce tomate, ça fait 1000 ans qu'elle est là. L'oignon comme ça dans le frigo, mais ça c'est Marc, vous voyez? Non? Voilà, Sealsbull. Donc on va faire le tri et on va laver le frigo au passage. Voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair. Et coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'aime trop. J'ai déjà fait deux un peu du style dans ma chaîne. Première, c'était Reset Life, je mets de l'ordre dans ma vie. Deuxième, c'était Sunday Routine, quelque chose comme ça, où je montrais toutes les bonnes habitudes à prendre, etc. On se retrouve un peu pour une vidéo dans le même thème. On va faire une vidéo organisation, no procrastination, remise à niveau des courses, etc. Refaire un peu, renflouer un peu tout ce qui est dans la maison, vivre dans un intérieur propre, etc. Ça, c'est le genre de truc, procrastination, non. En même temps que je vous parle, je vais faire ma skincare routine parce que sinon on va pas s'en sortir. J'utilise toujours les mêmes produits. Voilà, et comme vous voyez, mon visage est un bouton. Voilà, donc du coup, j'utilise encore plus ces produits-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à ça parce que, comme je vous l'ai déjà dit, pour avoir un mindset positif, avoir l'esprit clair, libéré, pouvoir vous concentrer sur vos objectifs personnels, pro, etc., il faut, enfin du moins pour moi, il faut que mon intérieur soit propre, rangé, organisé, etc. On trouve les choses plus facilement. Une fois que j'ai bien nettoyé ma peau, ça fait du bien quand même, j'ai l'impression. Je mets mon sérum visage, la rosée, que j'adore. Donc maintenant que j'ai tout rangé, que je me suis préparée, etc., je vais faire ma liste de courses. Comme ça, on va aller se faire les courses que je vais pouvoir ranger dans mon frigo qui est nettoyé aussi. Donc comme vous savez, je suis un peu une maniaque de l'organisation. Donc j'ai un planner, un weekly planner, donc chaque semaine, où je note tout ce que j'ai à faire. Voilà, mes choses importantes que je ne dois pas oublier, par les jours de la semaine, etc. C'est hyper bien depuis que je l'ai. Avant, je faisais des to-do list. Donc je marquais tout ce que j'avais à faire, rendre tel devoir, aller faire les courses, blablabla. C'était pas du tout cadré sur un laps de temps. Donc je dois faire ça cette semaine. Ou je marquais tout ce que j'avais à faire dans ma vie. Et des fois, il y avait des trucs, pendant 3 mois, je les faisais pas parce que j'avais clairement pas le temps. Puis après, je changeais de page, donc j'avais oublié cette chose, etc. Et là, ça me permet de hyper bien m'organiser. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc je dois poster le vlog où Salomé vient à La Réunion. Donc quand cette vidéo sortira, vous aurez déjà vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, je dois faire les courses, arrêter mes abonnements inutiles que je continue de payer et régler des problèmes administratifs. Oh, j'adore. Bon, les courses. Il faut racheter du liquide vaisselle.
Je suis actuellement en train de faire les courses. Est-ce qu'on peut parler du prix du déodorant s'il vous plaît? J'achète que le Ushuaïa parce que je trouve qu'il n'y a que lui qui marche. Mais 5,15 €. Mais c'est... Franchement, c'est aberrant. C'est trop cool de faire les courses entre midi et 2. Il n'y a personne. Bon là on entend du bruit mais c'est beaucoup plus tranquille que d'habitude. J'ai presque fini là. Bon, je suis trop contente. Il y a soit ça qui est pas mal, mais en fait le capuchon en liège tient pas bien dessus. Et pour du jus, je trouve que c'est pas ouf. Même si les contenants sont hyper mignons. Donc je pense que je vais partir sur ces mini pots confiture. Parce que la contenance est pas mal pour un shot. Et c'est par 4. Donc du coup si j'en prends 2, je peux en avoir 7 pour la semaine. Bien rentré à la maison. On a rangé toutes les courses. On a fait le stock de fruits pour faire le jus. On a fait le stock de... voilà. On a refait un rangement. Vous voyez ou pas que c'est rangé? Bon, je vous ai pas montré l'avant-après. Mais vous voyez, moi j'aime quand les placards sont comme ça. Donc voilà, j'ai rangé vite fait. Et j'ai acheté ces 2 petits paniers et je vais m'en servir pour ranger mes produits de salle de bain. Vous voyez, là c'est complètement brouillon, dégueu, pourri. Donc on va faire du rangeant. J'ai sorti tous mes produits que j'ai mis sur le rebord de la douche pour qu'on puisse les mettre dans les 2 petits paniers. Hop, je pense que je vais faire un panier avec tout ce qui est shampoing, etc. C'est du L'Oréal Pro. C'est incroyable. Absolu Repair Molecular, il est incroyable. J'ai jamais vu un shampoing qui nourrit autant les cheveux, c'est ouf. Donc, je vais faire un panier avec tout ce qui est shampoing, etc. Et j'ai tout nettoyé, voilà. Donc on a les petits paniers avec les produits à l'intérieur, beaucoup mieux rangés. Le petit pose savonnette et là il y a, bon là c'est toujours bordel mais bon pour l'instant ça va rester comme ça. Et j'en ai profité pour laver la baignoire. Alors un conseil que je peux vous donner, c'est de mettre une éponge pas loin de votre baignoire ou sur votre baignoire. Comme ça vous ne procrastinez pas avec le lavage de votre baignoire en disant oh peut-être le week-end prochain, demain, etc. Vous avez votre éponge, c'est sale, vous passez un petit coup avec du savon, basta, on n'en parle plus. Et en s'organisant comme ça, en faisant un petit peu tous les jours, je nettoie ma douche dès qu'elle est un peu sale, je range ma vaisselle, etc. Ça permet de gagner du temps sur le reste de la semaine, de ne pas procrastiner. Et c'est ça le fin mot de l'organisation. C'est de prendre en considération toutes les petites tâches qu'on a à faire au quotidien et de ne pas attendre de les faire à la fin de la semaine quand il y en a beaucoup trop, etc. C'est de pouvoir anticiper et les faire quand c'est le moment de les faire, tout simplement. On va faire un petit tiramisu. Voilà, je suis d'envie cuisiner. Pour ça, il nous faut 3 œufs. On va séparer les blancs des jaunes. Donc, je vais mettre les blancs dans mon gros récipient pour pouvoir les monter en neige après. Et les jaunes, on va se les mettre dans la petite barquette qui est là. Ensuite, il faut 100 g de sucre qu'on va mélanger avec les jaunes d'œufs. Et je mélange tout. Il faut blanchir le jaune et l'œuf. Donc, on bat bien le tout. Une fois qu'on a une beurre, vous voyez, plutôt claire comme ça, on va venir ajouter la mascarpone. 250 g, c'est les petits pots. Une fois qu'on a tout mélangé, je prends mes blancs d'œufs, du sel. Là, je prends mon batteur électrique et je vais venir les monter en neige. Maintenant qu'on a les deux, je vais incorporer les blancs en neige qui vont bien monter, vous voyez, quand on met bien du sel, à ma préparation de crème. Maintenant qu'on a la crème, on va pouvoir passer au dressage. J'ai mon café que j'ai fait couler depuis déjà au moins 10 minutes pour qu'il refroidisse un peu, que je ne me crame pas les doigts. Je viens tremper mon biscuit rapidement. Donc là, j'ai tapissé. Ça sert à rien de les mettre tous collés les uns aux autres parce que plus il y a de gâteau et plus le gâteau, en fait, il est lourd et on sent moins la crème. Moi, ce que je préfère dans le tiramisu, c'est la crème. Donc du coup, je mets pas trop de biscuits. Et là, on va répéter cette opération jusqu'à qu'on n'ait plus de crème. Voilà, donc là j'ai pu monter 3 étages de crème et de biscuits. Je prends un tamis et moi je prends pas du cacao amer, je prends du Nesquik parce que je trouve que ça rajoute une petite touche un peu chocolatée que j'aime bien. Je prends une grosse cuillère. Là je vais le mettre au frigo et vu qu'il est 16 h pour ce soir 20 h 21 h, je pense que ce sera très bien. Je vous le montre de près.
Là, il est bien imbibé par le chocolat. Et après, ça va devenir un peu plus comme ça quand la crème aura bu en fait le chocolat. Moi, je vous conseille de le laisser au moins 3 heures au frigo pour qu'il soit bien frais. Et pour bien finir la journée, on va se préparer un ginger shot. Voilà. Enfin, on va se préparer plusieurs ginger shots parce que du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Donc là, je vais juste couper pour que ça passe plus facilement dans l'extracteur. Au menu de ce soir, petite purée de pommes de terre maison, haricots verts, ail, échalotes, crème et petit bout de thon mariné, petite marinade maison. Voilà, bon appétit! C'est l'heure du goûter! Bon, ça fait, je vous jure, ça fait au moins un mois que Marc me danne avec. C'est quand tu me fais des crêpes? C'est quand tu me fais des crêpes? Bref, donc du coup là c'est dimanche, donc j'ai décidé de lui faire plaisir et de faire des crêpes. Voilà, donc du coup on va se préparer ça. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait des crêpes. Cette lumière elle est hyper belle. Danauer, franchement, j'adore. Voilà, on va se préparer ça. J'ai une balance pour peser, un gros saladier, j'ai un petit fouet comme ça pour mélanger. Vous croyez quand même pas que je vais faire la pâte à la main. Et puis bah voilà, let's go. J'ai cherché une recette de crêpes sur internet et là c'est sur Elle à table. Il y a plus de 700 avis très bien notés. Pour 24 crêpes, il faut 250 g de farine, une demi-cuillère à café de sel. Bon, ça va partir sur une cuillère à soupe d'huile, ça non. Je vais mettre 25 centilitres de lait. Donc toujours du lait végétal bio. Là j'ai pris lait d'épeautre. Ensuite, il faut 3 œufs qu'on va venir casser dans le saladier. Et ensuite, il faut 3 cuillères à soupe de sucre. 1, 2 et 3. C'est fait, on va tout mélanger avec mon petit mixeur électrique. Vous voyez, elle a une texture plutôt liquide, vraiment pas mal. J'ai ma poêle à chauffer dans laquelle je vais mettre un petit peu de beurre. Bonjour, je vous appelle. Je voudrais savoir comment ça se passe pour faire un renouvellement d'ordonnance. Je peux passer? Ok, super. Ça, c'est fait. On le coche. Nickel. Vous voyez, ça m'a pris littéralement 40 secondes. Ça y est, je viens de m'inscrire à ma première course. Je suis trop contente. C'est le samedi 18 mai 2024, c'est les 10 km nocturnes de Saint-Denis, donc la capitale de la Réunion. Et voilà, c'est une course sur route, etc. Et puis voilà, je vais avoir mon petit dossard et tout, je suis trop contente. C'est tellement improbable, je reviens de tellement loin dans mon rapport au sport, au corps, à la course à pied, etc. Et là, je m'inscris de moi-même et je suis trop contente d'aller le faire. Vraiment, c'est incroyable. J'ai trop hâte de vous amener avec moi dans cette préparation. J'ai trop hâte d'aller courir. J'ai trop hâte. Je suis trop heureuse. C'est trop cool. Ça me fait trop plaisir. On se retrouve, il est 18 h pour terminer cette bonne journée productive. J'ai décidé de faire une activité plaisir que j'ai nommée le sunset. Voilà, et là on va aller sur le front de mer à Sainte-Marie. Donc c'est là où je cours habituellement. Et il y a un sunset. Est-ce qu'on le voit? Regardez derrière. Magnifique, trop beau. Donc on va se dépêcher, on va marcher vite et on va aller le voir. C'est l'endroit où on peut voir les avions décoller. Et je trouve ça, merci, trop beau. Actuellement en train de courir pour essayer d'avoir le sunset. Il y a un petit port comme ça, trop mignon, avec des petits bateaux.
voyez, on est juste à côté de l'aéroport. Là, il y a les avions. Et là, on a le coucher de soleil qui est trop beau. Petit spot. Pour terminer cette journée, je suis venue à la... c'est pas la Fnac, c'est les livres de la librairie dans Leclerc. Je cherche un livre de développement personnel. C'est le Miracle Morning ou un autre, j'ai plus le nom, je vais regarder. Donc je vais essayer de voir s'ils ont ça ici. J'ai trop envie de lire. J'aime trop les librairies, magasins de livres. Je trouve que c'est toujours hyper reposant. Ça donne trop envie de s'ouvrir l'esprit et de se nourrir de choses intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci si vous êtes resté jusqu'ici. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai trouvé le livre que je cherchais, qui est donc le Miracle Morning de Hal Elrod. Et en gros, j'ai commencé à le feuilleter ce matin. J'ai toujours été une grande lectrice, j'ai fait un bac L, etc. Donc j'ai toujours été très portée sur les livres. Mais ça fait une éternité que je n'ai pas fini un bouquin. Et là, j'ai décidé que pour me recentrer sur moi, donc on est toujours dans le thème développement personnel, bien-être, etc. J'allais terminer ma journée en lisant, même si c'est 3 pages, 4 pages, qu'importe le nombre de pages, en lisant, et que j'allais commencer ma journée en lisant. Et justement, c'est ce qu'ils préconisent dans le Miracle Morning. Bon là, j'ai lu que 40 pages pour l'instant, mais en fait, c'est une méthode de développement personnel qui conseille de se lever tôt le matin, donc il me semble que c'est 5h30 l'heure à laquelle il faut se lever. On commence la journée en se donnant du temps pour nous, en prenant le temps pour nous, et du coup j'ai décidé de faire ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça, et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai un petit retour sur le livre, la méthode, ça a eu un impact positif, négatif, la fatigue, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai acheté un deuxième bouquin aussi qui est Maintenant ou jamais de Delphine Guiliano. Son livre avait l'air super sympa, donc pareil, elle parle de développement personnel. J'ai beaucoup aimé le format de son bouquin. Il y a des petits exercices à faire, etc. Et là par exemple, j'ouvre une page au hasard, le vision board, ton futur sous tes yeux. Comment faire ton vision board. Et c'est vraiment des méthodes que j'utilise dans ma vie, que ce soit la visualisation, le vision board, la manifestation, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi aussi en commentaire, je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Et voilà, donc si vous cherchez des petits livres de développement personnel, j'ai acheté ces deux-là. Voilà, si vous voulez un retour dessus. Bon, bien évidemment, comme vous avez remarqué, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire sur une seule journée, c'est pas possible. Et c'est pas non plus le but de tout le temps être dans l'action et de tout le temps se donner des tâches, etc. C'est aussi très important de prendre du temps pour soi, que ce soit par exemple en lisant un livre. Je vous ai fait une petite liste de choses qui moi me motivent et me permettent en fait d'être motivée sur la semaine et de pouvoir atteindre mes objectifs, parce que c'est pas tout le temps bon de faire que travailler, on ne peut pas vivre comme ça. Donc j'écoute des podcasts, je vous en mettrai quelques-uns à l'écran si ça vous intéresse. Je fais des vision boards plusieurs fois dans l'année, que ce soit en fond d'écran pour mon téléphone par exemple, vous voyez, avec plusieurs thématiques qui m'importent, pour mon ordinateur, je colle des choses derrière mon téléphone, etc. Tout le temps pour visualiser, avoir l'objectif que vous voulez sous les yeux. Ça vous permet de tout le temps être dynamique par rapport à cet objectif, se dépenser mais pas forcément pratiquer une activité sportive, juste sortir de chez vous, prendre l'air, etc. Passer du temps avec vos amis, enfin bref, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, parce que c'est comme ça qu'on est efficace et qu'on ne procrastine pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, de me laisser un commentaire et on se retrouve très vite. Mouah.